Hey, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? What? You're a wizard, Harry. 16h, 17h30. Holy cricket! You're Harry Potter! I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. George, if you will. I solemnly swear that I am up to no good. Messrs Mooney, Wormtail, Padfoot and Prongs are proud to present the Marauders Map. We owe them so much. Entrée sans frapper. La période de Toussaint est évidemment propice à la féerie, à la magie. C'est ce que nos deux invités de cet après-midi vont illustrer parfaitement. J'ai le plaisir d'accueillir James et Oliver Phelps. Hello. Welcome in our program. Alors, si vous ne savez pas de qui il s'agit, c'est que vous dormez depuis à peu près les 25 dernières années. Nos invités qui sont jumeaux ont interprété les frères Fred et George Weasley dans 8 films de la saga Harry Potter. Les frangins de Ron Weasley, le meilleur ami de Harry. Vous êtes à Bruxelles tous les deux à l'occasion de l'exposition interactive Visions of Magic à Tour et Taxi, une exposition immersive, interactive qui se tient depuis plusieurs semaines et qui est prolongée d'ailleurs jusqu'au 5 janvier prochain. Vous avez déjà vu cette exposition, vous y êtes durant ce week-end, vous serez encore là demain. Pourquoi finalement? You're in Brussels for the interactive exhibition Visions of Magic, which has been held for several weeks and which is extended till 5th of January. You are here during this weekend, tomorrow, and what are you going to do in this exhibition? And you know this exhibition, you have seen this in Cologne. Yes, we have. Yeah, first of all, hello to everybody. So James and I are here until tomorrow. So we're actually doing a meet and greet really type thing at the Visions of Magic. Donc c'est un meet and greet. Donc ils vont rencontrer le public présent. Yeah. So everyone's in the public. So we're basically going out there. So people coming down to see the Visions of Magic experience, which is beyond any doubt, one of the most interactive Harry Potter experiences a fan could ever wish to do. C'est une expérience interactive, immersive évidemment que cette exposition que nos invités ont déjà vue et qu'ils ont apprécié apparemment. Il y a beaucoup d'expositions Harry Potter dans le monde entier. Il y a aussi le monde de Harry Potter à Londres, au nord de Londres. Quel genre d'exposition et en quoi finalement cette exposition est-elle unique? There are a lot of events around Harry Potter, around the saga. There is the world of Harry Potter in England. But what is the specificity of this exhibition? Quelle est la spécificité de cette exposition? Yeah, I think like you said there, it's very immersive. So when you go in, you are in the wizarding world. There's the night bus, and you get there, and first of all, you get a wand. And so I think every wizard has always wanted to use a wand. But the technology is so great. It's literally cutting edge technology that's been used to create this. Mm-hmm. So you can move so many different things, interact with the wall and turn certain things into something else. Donc chacun a la possibilité, grâce à une baguette magique, qui n'a pas rêvé d'avoir une baguette magique, d'interagir sur les technologies présentes dans cette exposition. On est ravis de vous recevoir. We are so glad to have you in the studio. On va un petit peu raconter votre passage dans cette saga. Vous êtes quand même deux personnages extrêmement importants. You are two important characters in the Harry Potter saga. On va écouter un petit extrait. Je pense que c'est le prisonnier d'Azkaban. Hang on. This is Hogwarts. And that... No. Is that really... Dumbledore. In his study. Pacing. Does that a lot. So you mean this map shows... Everyone. Everyone? Everyone. Where they are, what they're doing, every minute of every day. Brilliant. Where'd you get it? Nicked it from Filch's office, of course. First year. Now listen, there are 7 secret passageways out of the castle. We'd recommend this one. The One-Eyed Witch passageway. It'll lead you straight to Honeyduke's cellar. Be your best hurry. Filch is heading this way. Oh, and Harry, don't forget, when you're done, just to give it a tap and say, Mischief managed. Otherwise anyone can read it.
Ah, quel bon souvenir. Le dernier film de la saga est sorti en 2011, c'était Les Reliques de la Mort, seconde partie. Vous venez aujourd'hui dans le cadre de cette expo, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Est-ce que ça veut dire que l'aventure continue pour les nouvelles générations? The last movie of the saga was released in 2011, and you come today, 13 years after. Does that mean that the adventure continues for the new generations? Yeah, definitely. We've noticed that, definitely. There's people coming with their kids. Their kids know just as much about it as the parents. Ouais. Les enfants aujourd'hui connaissent aussi bien que les parents qui, eux, étaient enfants à l'époque de la série, évidemment. But what is funny is that you see the kids trying to show their parents how to cast a spell. But the parents like, no. We know how to do this. Let me show you. So it's nice seeing that. Ouais, il y a vraiment un échange. Évidemment, les enfants essaient de montrer à leurs parents comment on fait. Les parents disent non. Moi, je sais comment on fait. J'étais là avant pour évidemment expérimenter tout cela. Vous aviez 14 ans quand vous avez commencé, quand vous avez été engagé dans cette saga qui a duré 10 ans de tournage. Est-ce que c'est vrai que vous avez séché l'école pour faire le casting? You were 14 when you were cast as the Weasley brothers. It looks like you skipped school to do the casting. Is that true? Yeah. C'est vrai. Yes. Aren't you ashamed? Est-ce que vous n'avez pas honte? It was the time of year. It's near the end of the school year, so you know when things aren't really, the teachers don't really care anymore anyway. Ouais. But we heard it was what was happening. Like we heard there was an open audition for all the parts. Our mum and dad were very supportive about giving it a go, and some of the teachers were very encouraging. Ah ouais, donc ils ont quand même été encouragés par leurs parents et par quelques profs quand ils ont décidé d'aller faire le casting. Were you already fan of the novels at that time? Est-ce que vous étiez déjà fan des romans de J.K. Rowling? Yes. So we'd already read the first 3 books, I believe, when the auditions came around. So we were aware that it was quite a thing, and there was such a big interest in Harry Potter anyway. Mm-hmm. And I think growing up, obviously, as identical twins, we gravitated to the characters more. So it was a dream to be able to play. Ouais, donc quand ils ont été castés, ils avaient déjà lu 3 romans, donc ils connaissaient l'univers et l'univers leur plaisait. Donc ils savaient finalement quand ils ont été à ce casting ce qui les attendait. Alors. Oliver, you play George, James, you play Fred, and not the other way around. For what reason? Alors, Oliver, vous avez joué George, et James, vous avez joué Fred, et pas le contraire. Pourquoi? Why is that? I don't know. Well, we asked the same question. So Ils ont posé la même question. On the first, before you film any movie, you have what's called a read-through, which is when most of the cast and the director and the producers sit around a big table and you read through the script. Ouais. Donc avant le tournage, il y a eu une grande lecture à la table avec le scénario et tous les comédiens. For timings, and we still didn't know who was Fred and who was George. Donc à cette époque-là, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient jouer de Fred ou de George. And we saw the head casting director, Janet Hutchison, and we asked her, well, who plays Fred and who plays George? And she said, you're kidding. We're like, no. So she walked around the table to where J.K. Rowling was sitting, Christopher Columbus and David Heyman. And you see them talk, and then about 10 seconds later or so, she walks back around and says, right, James, you're Fred, Oliver, you're George. So we don't know if it was Donc il n'y a aucune raison ne leur a été fournie, évidemment, pour savoir pourquoi l'un joue l'un personnage et l'autre. Il se fait que, à cette lecture, personne ne le savait, que l'agent a été voir le réalisateur, Chris Columbus, et l'autrice quand même, J.K. Rowling, et que 10 secondes après, c'était distribué. And are you happy of being the characters you played? Est-ce que vous êtes heureux de ces caractères et de ces personnages? Yeah, I think so. Once it was said that's who you are, then we kind of just got on with it. And playing them for 10, 11 years, you really got attached to them. Voilà, ils sont très attachés évidemment à ces personnages, ils sont très heureux de les avoir joués et que ces 2 personnages aient été castés de cette manière. Nous sommes en compagnie encore pendant quelques minutes de James et Oliver Phelps. Si ça vous intéresse, eh bien nous avons un petit concours, mais on va un petit peu attendre, je vais vous le distiller à la fin de cette séquence. Tout de suite, voici Eddie de Préton, on se retrouve juste après avec nos invités. Être bien, c'est son nouveau titre.
Être bien, c'était Eddie De Pretto. Nous avons pour invité James et Oliver Phelps, les comédiens qui pendant 10 ans, 11 ans, ont joué parmi les héros les plus sympathiques de cette saga Harry Potter. Nous vous offrons des places. Alors, ils sont présents à Bruxelles aujourd'hui et demain dans le cadre d'une exposition intitulée Visions of Magic, Harry Potter, une exposition immersive et interactive dont on va encore en parler dans quelques instants. Et nous avons 2 places pour vous, pour voir l'expo, pour les rencontrer. Pour tenter de remporter ces places, vous nous envoyez le code Harry, tout simplement, au 6031. Attention, suivi de vos noms, prénoms et adresse mail, éventuellement adresse postale, mais surtout adresse mail, puisque c'est quand même un prix d'abord intéressant, et puis c'est pour demain, donc c'est assez rapide, 75 centimes d'euros par participation. Nous restons avec nos invités après ceci. La première, entrée sans frapper. J'irais bien à Amsterdam, tiens. Pour ? Je me souviens plus du palais, j'y vais. Allez à Amsterdam avec le nouvel Eurocity Direct, bien sûr. 16 fois par jour depuis Bruxelles et en 2 heures. À partir du 15 décembre. Réservez vos billets dès maintenant sur sncbinternational.com. Dépasser un club de motards en faisant du vélo, salut les gars, c'est dangereux. Mais dépasser un bus qui quitte son arrêt, c'est encore plus dangereux. Alors soyez patient et laissez-le partir. Bougeons Bruxelles. La STIB. Le Soir présente la collection Grandes idées de la science. Einstein et la relativité, Newton et la gravitation, Planck et la physique quantique. Les idées des grands scientifiques, enfin à la portée de tous. Le volume 1, Einstein et la relativité, 1,99€ seulement chez votre libraire avec Le Soir. Journée folle chez Dovi. Recevez 20% de remise sur votre cuisine et vos appareils. Ouvert le dimanche. Nous fabriquons votre cuisine en Belgique. La première, Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. 16h, 17h30. Fred, you next. He's not Fred, I am. Honestly, woman, you call yourself our mother. Oh, I'm sorry, George. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Entrée sans frapper. 16h32, James et Oliver Phelps sont avec nous en direct dans ce studio. Les fameux Fred et George Weasley dans les 8 films de la saga Harry Potter. Ils sont présents aujourd'hui et ils seront encore présents demain dans le cadre de l'exposition interactive Visions of Magic à Tours et Taxi. Une exposition interactive, immersive qui se tient jusqu'au 5 janvier prochain et pour lesquelles nous vous offrons des places. Vous envoyez le code Harry, H-A-2-R-Y au 6031 avec vos noms, prénoms, évidemment, et adresse mail. Un petit extrait de film. Là, on est un petit peu plus tard. Là, on a écouté tout à l'heure le prisonnier d'Azkaban. Là, on est dans Le Prince de Sang Mêlé. Peruvian instant darkness powder. A real money spin of that one. Handy if you need to make a quick getaway. Hello, ladies. Love potions, eh? Yeah, they really do work. Then again, the way we hear it, sis, you're doing just fine on your own. Meaning? Are you not currently dating Dean Thomas? It's none of your business. How much for this? 5 galleons. How much for me? 5 galleons. I'm your brother. 10 galleons. Voilà un nouvel extrait avec nos invités James et Oliver Phelps. Qui étaient finalement dans la saga? Que représentent ces 2 personnages, George et Fred? Who are George and Fred in the saga? So in the saga, the best way to describe Fred and George, they are the elder brothers of Ron Weasley. Voilà, c'est donc déjà les 2 frères aînés de Ron, hein, le meilleur ami de Harry Potter. Ça, c'est déjà une première chose. But more than this, they have a peculiar character. C'est quand même des personnages très particuliers. Yeah, they're kind of they're the class clowns of the school. They're the funny guys. A lot of people say they're the comic relief especially in the later films when it gets a bit darker and not as many uplifting things are happening, shall we say, like when obviously the Voldemort's coming back into the story. Mm-hmm. Fred and George are still, like that clip you just played then, they've just opened a joke shop and they're very bright colours and all this kind of thing. So they're
make everyone smile. Ouais, ce sont des personnages donc humoristiques, facétieux. On l'a entendu dans l'extrait. Ils ont eux-mêmes ouvert une boutique avec des blagues, des tours de magie facétieux. Et pourtant, ils avaient quand même aussi une part plus sombre, plus dark, notamment quand Voldemort revient dans l'histoire. Il y a toute une partie évidemment beaucoup plus sombre, si sombre d'ailleurs que l'un des deux, je vais pas trop spoiler, mais enfin je pense que ça a déjà été vu et revu, l'un des deux frères meurt dans le dernier épisode, et une mort pour laquelle J.K. Rowling a dû s'excuser auprès de ses fans. One of the two brothers dies in the final episode, a death for which J.K. Rowling had to apologize to her fans. Is that right? I think so. Yeah, I think I heard that. Yeah. 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 Est-ce qu'on vous parle encore, est-ce que les fans vous parlent encore de cette disparition, de cette mort? Do the fans talk to you about this death? Seems to be, yeah, they do. I mean, and we found out about it at the same time everybody else did when the final book came out. Mm-hmm. We were just reading about what happened to the characters. So it's amazing how people still talk about what happened to the characters. Ouais. I mean, we always say it was a good job that happened to James's character. So I'm all right. But it was a good job, though, that it happened in the last film and not the first, isn't it? Yeah. Oui, c'est vrai que quand on a appris, quand les fans ont appris déjà dans le bouquin et puis dans le film que l'un des deux allait mourir, ça a fait énormément provoquer de réactions, évidemment, dans les chez les millions de fans qui parcourent le monde. Est-ce que ce sont des rôles qui vous ont collé à la peau, qui vous collent toujours à la peau? Are these roles that stuck with you, even today? Yeah, because when we first started, especially when we were 14 and we skipped school, I was a very shy kid. I was more than happy to be one of the crowd. I didn't want big attention, but playing characters which crave attention. They want to be everybody's looking at them. And so playing a character that has to have that, it really made me push that out of my zone. So to this day, now I'm very outgoing. I'm doing this interview, for example. If I was 14, I would have been very scared, but now it's a lot of fun. Donc ça a été quand même extrêmement important dans la vie de nos invités, mais notamment, comme il l'explique, qu'il était à 14 ans un enfant timide, qui n'aimait pas trop la foule. Une interview comme celle qu'on fait aujourd'hui, il n'aurait pas pu la faire à 14 ans, et que le personnage étant plutôt extraverti, ça l'a aidé finalement à sortir un petit peu de lui-même. Alors parfois on parle de confusion entre les personnages et les acteurs qui jouent ces personnages. Est-ce que vous avez cette impression que l'on vous pose des questions sur Fred et George comme si c'était vous? Do you have the impression that people are asking questions about Fred and George as if they were you? Is there a confusion between? It can happen. Ça peut arriver. Luckily, because the hair color of what we have is totally different from George. That's okay. Ouais, déjà parce qu'en fait leur couleur de cheveux n'est pas la même, évidemment. Ils sont roux dans le film alors qu'ils ne le sont pas dans la vraie vie. Yeah, but on the whole, people see us as ourselves, as the actors who played them, which is nice. But you do get people who, maybe that's why people see us as very approachable, because they see the character first, and then, Ouais, donc il y a parfois une confusion, mais malgré tout, quand ils voient les comédiens, ils voient aussi les personnages. Mais je pense que la plupart des gens font bien la différence. Vous êtes apparu dans 8 films, il y a eu aussi un court-métrage, il y a eu aussi des jeux vidéo. Et puis, bref, en 10 ans, vous avez vécu dans un univers presque à l'abri du monde. Est-ce que ça vous a coupé de la réalité? You have appeared in 8 films, a short film, you have done voices for video games. In short, for 10 years, you lived in this universe that was both dark and magical. Did it cut you from reality during 10 years or not? No, I don't think our friends would allow that to happen. We've still got friends that we've known since we were 3 years old. So Oui, leurs amis n'auraient pas accepté d'être séparés d'eux. Ils ont des amis depuis qu'ils ont 3 ans. Et voilà, donc le monde n'était pas si loin. Le vrai monde n'était pas si loin, finalement. Yeah, and our family, obviously,
very good at keeping you grounded. But I think it's that, to be honest, a lot of us in the cast in general, we were very, because we all went through it at the same time. There was no one was allowed to get big-headed because everybody else would. Non, remember what you're doing. Ouais. Donc il n'y a jamais eu de tentative d'être, d'avoir la grosse tête, par exemple, parce qu'à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un pour, que ce soit dans le cast ou parmi les amis, il y avait toujours quelqu'un pour les remettre les pieds sur terre. Est-ce que vous avez continué à faire du cinéma ou des séries après la fin de la saga? Did you continue to make movies or series after this saga? Yes, yeah, we did, and it was quite a learning curve. Coming out of being, as you say, in something for 10 years. And Mais c'était compliqué, évidemment, d'enchaîner avec quelque chose de complètement différent. This whole thing, but then since then we've been able to do, as you say, other movies, other TV work. We've actually, there's a show which comes out on Max over here in Belgium called Wizards of Baking, which is a Harry Potter baking show, which James and I are actually the hosts of. So we were able to do our hosting thing. So it's actually us hosting it, which has been really exciting. We've just been, it's just been a great run. 14th of November, that's out. Get that in there as well. Le 14 novembre, il y aura donc une série autour toujours de Harry Potter, parce que finalement, quand ils sont invités dans des séries ou dans des shows, c'est souvent ensemble, et c'est souvent autour, évidemment, de cet univers qui continue à fasciner les nouvelles générations. Récemment, Maggie Smith nous a quittés. Vous l'avez côtoyée pendant cette aventure Harry Potter. Quel genre de partenaire était-elle? Recently, Maggie Smith passed away. You met her during the Harry Potter adventure. What kind of partner was she? Amazing. Right. She was exactly like you would want somebody of like a legend to be, and more. She was. C'est une légende, voilà. C'était quelqu'un d'incroyable. And we were 14 when we started, and so we were a bit. Not intimidated, but shy. Ils étaient timides, à 14 ans, ils étaient un peu intimidés quand même, pas trop, mais quand même timides. But she was I remember she came over to us and introduced herself and really taught us how to be on set. Ouais. C'est elle qui est venue vers eux, qui s'est présentée à eux, et c'est aussi elle qui les a aidés à se comporter sur un plateau de cinéma. Last questions. What is your best Harry Potter movie? Your favorite? Quel est votre film préféré? So there's two ways to look at it. We always think is the favorite one to film. And the favourite one to watch. To film, one that stands out to me is always the Goblet of Fire, the fourth movie. Ouais. Donc le quatrième c'est le film, c'est le meilleur. Et alors le préféré, c'est encore autre chose. Favorite is different. Yeah, I suppose to watch is the Order of the Phoenix. Is the, what would it be? Deathly Hallows Part 1, I think. Yeah. I mean, just because we get to travel. Luckily, when we were in Belgium before on the 5th movie, so The Order of the Phoenix, I remember the premiere here in Brussels, one of the loudest. I was there. Yeah. With my son. So it was so loud. And ils se souviennent évidemment d'une première, c'était l'Ordre du Phénix, c'était le 5e film. Et il y avait une avant-première à Bruxelles, il y avait une avant-première aussi à Anvers, si je me souviens bien. Thank you very much. I've been pleased to receive you in this studio. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc que vous serez demain encore à cette exposition à Tour et Taxi, Visions of Magic, Harry Potter. Il y a toujours 2 places évidemment à remporter. Je ne sais pas si c'est déjà remporté. À mon avis, elles sont déjà parties. Merci beaucoup. C'est une exposition qui a lieu à Tour et Taxi jusqu'au 5 janvier. Thank you very much. Thank you very much.